Libre en 2 temps, 3 mouvements par Andrea Tossato. L'auteur est diplômé en psychologie et philosophie, mais c'est un écrivain et humoriste. La jaquette du livre le présente comme ironique, irrévérencieux, jamais banal et étant politiquement incorrect. Après avoir lu ce livre qui m'a fait découvrir l'auteur, je suis tout à fait d'accord sur cette description. Son ironie et humour sont un moyen très efficace de nous interpeller et nous faire réfléchir, nous faire poser des questions sur ce qu'on en a entendu par les médias habituels, c'est-à-dire ce qu'on a vu au journal télévisé, dans les journaux quotidiens. Sa légèreté de style et sarcasme ne cache pas le sérieux de ce qu'il nous révèle à propos de la réalité dans laquelle nous vivons. Au fil de votre lecture, vous comprendrez le titre du livre. Comment rapidement redevenir libre en 3 étapes. La première, doutons de l'info qui nous est présentée. Deuxièmement, informons-nous avec notre sens critique. Troisièmement, prenons conscience de ce qui se passe réellement autour de nous, sans se laisser berner par les apparences qui nous sont présentées. En guise d'introduction, Andrea pose la question « Qu'est-ce que la réalité ?» Est-ce qu'on la voit, cette réalité? Il démarre le livre en évoquant Platon et sa célèbre allégorie de la caverne. Une introduction parfaite, comme vous comprendrez durant la lecture de ce livre, facile à lire et accrochant. Dans son premier chapitre, il nous cite quelques exemples de ce que le public a vu aux nouvelles télévisées, à ce que nous avons accepté comme information confirmée, alors que la réalité était bien différente. Le chapitre suivant couvre l'expédition militaire américaine en 1949 sur le continent antarctique. J'avoue avoir appris pas mal de choses sur ce sujet assez peu couvert dans les médias aujourd'hui. Chapitre suivant, qu'en est-il de la mission Apollo 11 et de nos premiers pas sur la Lune? Qu'avons-nous vu? Quels sont les éléments qui peuvent nous faire penser à des fake news? Les complotistes qui prétendent que la mission n'est qu'un film digne d'Hollywood auraient-ils raison d'avoir un doute? Je vous laisse découvrir en lisant ce chapitre. Qu'est-ce que le temps passe vite? Ça fait déjà plus de 12 ans depuis 9/11. Contrairement aux nombreux livres et vidéos qui décortiquent pendant des heures ce qui s'est passé et qui prouve en détail que le narratif qu'on nous a servi à l'époque est loin de correspondre à la réalité, Andrea relève uniquement les faits simples qui nous font réfléchir. Donc lecture très facile. Dans les chapitres suivants, il couvre ISIS. Un autre chapitre nous parle de Greta Thunberg et du changement climatique. Puis il en vient au coronavirus, et même la variole des singes qui a apparu à la fin du coronavirus. L'auteur pose la question de savoir ce qui nous semble réel n'est en fait que l'application de techniques de manipulation de masse. Sommes-nous si sûrs que la technique de distraction n'a jamais utilisé pour nous maintenir dans une ignorance complète et pour nous contrôler? Qu'en est-il des programmes télévisés et de l'éducation durant ces 40 dernières années? Si le contenu de ce livre vous semble farfelu, je vous encourage de le lire comme un livre de fiction en gardant l'esprit ouvert. Si au contraire le contenu ne vous surprend pas, je pense que le style mordant et pied-à-terre de l'auteur vous plaira au cours de la lecture de ce livre bien pensé, bien écrit. Félicitations à nouveau à Macro-Édition pour un livre publié dans Vérité cachée. Un cadeau parfait pour un être cher à qui on souhaite de s'éveiller, de peut-être se poser des doutes, peut-être de le mettre sur le chemin de l'éveil. Encore un livre hyper intéressant, il se lit très facilement et agréablement. Comme j'ai dit précédemment, contrairement à pas mal de livres sur ces théories de complot, qui sont très minutieux dans les détails, parfois assez rébarbatifs et pelants. Il faut vraiment s'intéresser au sujet et la plupart des gens n'ont pas le temps ni l'intérêt d'aller dans les détails. Ce livre-ci couvre par quelques phrases et quelques faits bien précis, de façon humoristique,
nous font nous poser des questions sur la réalité de ce qu'on pense avoir vu par les médias. Et parfois, les magiciens peuvent nous montrer aussi des choses qu'on est sûr d'avoir vues et qui sont pourtant bien loin de la réalité. Donc, livre super agréable et je vous souhaite une bonne lecture et de découvrir des détails nouveaux ou peut-être de simplement vous ouvrir l'esprit à une réalité peut-être franchement différente de celle que vous aviez jusqu'à présent.